et joie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es à la 6e émission de Louange charismatique. Je te dis bonsoir. Là où tu te trouves, dans ta chambre, devant ton écran de téléphone, devant ta télévision, tu es sur la page YouTube et la page Facebook du ministère Louange Adoration Nationale du Renouveau Charismatique de Côte d'Ivoire. Je te dis bonsoir. Que tout ce qui vit loue le Seigneur. Et aujourd'hui, notre émission, c'est la 2e émission de mon expérience dans la louange. Et nous avons 4 invités, 2 chantres et 2 instrumentistes. Les instrumentistes, nous avons comme invité notre frère Augustin Akon qui se trouve au clavier que tu vois et notre grand frère Kona Yao, guitariste. Et au niveau des chantres, nous avons notre sœur Brou Marina. Bonsoir Marina. Bonsoir Berger. Et nous avons notre sœur Jocelyne Yao. Bonsoir Yao. Bonsoir Berger. Et nous avons tout le ministère qui est là. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Et nous allons aller là où tu te trouves. Je vais te demander de te lever, de te mettre en scène, de commencer à danser, de louer le Seigneur et à travers cette louange de confier tous tes problèmes, toutes tes réalités et de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il t'a fait comme bienfait. Et nous allons chanter ensemble. Commence à chanter avec moi. Chantons ensemble.
veux t'aimer, mon Jésus, je veux t'aimer, Jésus, je veux t'offrir ma vie. Je veux t'aimer, oh Jésus, je veux t'aimer, oh oui, Jésus, je veux t'aimer, Jésus, je veux t'offrir ma vie.
Yebesuo, da da da, Yebesuo, Maeja, Yebesuo, da da da, Yebesuo, Maeja, oh Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je viens à toi, Seigneur. De là où tu as couché, là où tu as assis, lève-toi et viens vers ton Seigneur, parce qu'il est là pour toi. Toute ma vie, je veux te suivre. Je veux te suivre. Dis-lui quand tu veux le suivre. Je veux le suivre. Tu veux le suivre. Nous voulons le suivre. Je veux te suivre toute ma vie. Je veux te suivre pour toujours.
Moi je m'en vais en Israël, je m'en irai plus en Égypte, je m'en vais en Israël, je m'en irai plus en Égypte. Oh, je m'en vais, moi je m'en irai plus en Égypte. Oh, je m'en irai plus en Égypte. Je m'en vais en Israël, je m'en irai plus en Égypte. L'Esprit de Dieu te visite. L'Égypte pour toi est terminée parce que nous allons tous en Israël. La louange libère. Ta maladie est finie. Ta souffrance est de côté. L'Esprit de Dieu vient résoudre tout. Parce que cette montagne va se déplacer vraiment. Oui, là où tu te trouves, depuis San Pedro, c'est le moment de prier. Là où tu te trouves, depuis Abengourou, c'est le moment de chanter. Là où tu te trouves à Yamoussoukro, c'est le moment de chanter, de louer, de dire que cette montagne va se déplacer. Parce que nous allons tous vers Jérusalem. Et tu dois prier. Glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Merci Seigneur. Là où tu ne croyais pas que le Seigneur allait faire quelque chose pour toi, tu as dansé depuis le début de cette émission. Le Seigneur veut faire quelque chose pour toi. Il veut déplacer cette montagne. Il découvre ta vie parce qu'il veut te donner la vie. Dis Seigneur, je suis là et je veux que cette montagne se déplace. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi, Seigneur. À travers cette louange, Seigneur, je veux te célébrer. Et je veux que cette montagne se déplace. Viens, je te donne tout ce soir. Et tu vas chanter avec nous ensemble. Et tu vas dire, cette montagne, Seigneur, doit se déplacer. Parce que ce n'est pas par la force, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Et je veux, Seigneur, que ton esprit m'aide. Ton esprit me donne la force de déplacer cette montagne. Merci, Seigneur. Ce n'est pas la force ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas la force ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est
Seigneur, pour moi. Fais quelque chose pour ma soeur, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Fais quelque chose pour moi. Gloire à toi, Seigneur. Fais Béni quelque chose, Seigneur. une chose dans nos vies, Seigneur. Fais quelque chose, Une Seigneur. chose dans nos vies, Seigneur. Ouvre, Seigneur. Et ouvre ton Gloire à cœur. toi, Seigneur. Ouvre ton cœur au souffle de vie. Le souffle de vie qui vient au-dedans de toi. Et vient à l'intérieur de toi. Et vient transformer tout en toi. Ce souffle de vie qui te permet de te lever et de glorifier le Seigneur. Ce souffle de vie qui te donne tout. Parce que le Seigneur est venu pour toi. Il est là pour toi ce soir. Et il te donne son souffle. Ouvre ton cœur. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Reçois l'Esprit Saint. Merci, Seigneur. Reçois l'Esprit Saint. Qui vient vers toi comme une brise légère. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous te réclamons ce nom maintenant, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Esprit de Dieu vivant, gloire à toi. Que ta présence au milieu de nous. Come,
te désirons. Il est venu au Dieu dans Saint-Esprit notre de cœur. Dieu, et nous voulons t'arracher Par le au Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous te voulons Là où tout encore est et aride, encore dis dans le nos Saint-Esprit. Nous te voulons encore et encore en nos cœurs. Viens posséder nos cœurs qui te désirent Là où maintenant. tout est desséché, Viens dis au prendre toute la Saint-Esprit. place Viens maintenant. mettre la joie. Dieu, paradis divin, toi t'aimons, Jésus de Jésus. Il veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Sois honoré, nous Merci, t'aimons. Saint-Esprit. Nous t'honorons, Merci, Saint-Esprit. nous t'aimons. Merci, Esprit de Dieu. Parce que c'est l'heure du Saint-Esprit. C'est l'heure où tu dois tout lui donner. C'est l'heure où tu dois t'abandonner en ses mains. C'est l'heure où tu dois dire, Saint-Esprit, voici mon corps, voici mon âme, voici mon esprit, voici tout de moi. Je t'appartiens, Saint-Esprit. Viens faire ce que tu veux de moi. Viens transformer tout en moi. Viens y mettre la vie. Viens mettre de l'espérance là où il y a le désespoir. Oui, là où je ne peux plus rien, Saint-Esprit, je sais que tu peux faire quelque chose parce que c'est l'heure. C'est l'heure. Parce que c'est l'heure. Chante avec le ministère. Chante. Chante là. Chante les louanges du Saint-Esprit. Et dis-lui, c'est l'heure. Viens, Saint-Esprit. Oui, c'est l'heure, c'est l'heure.
Laisse-toi envahir par ce chant des anges qui te touche dans ta maison, qui te touche devant ton écran, devant ton ordinateur, devant ton portable. Laisse quelque chose de nouveau naître en toi parce que le Saint-Esprit est là. Cette brise légère qui vient prendre tout, qui vient transformer tes infirmités, qui vient te donner tout. L'amour de Dieu vient te donner de la force parce que le Saint-Esprit est là. Et tu vas lui dire simplement, Saint-Esprit, merci parce que je sais que tu es là. Parce que celui qui donne la vie est là. Parce que celui qui restaure tout est là. Parce que là où tout est séché, il y a de la vie avec lui. Parce que là où tu ne crois plus, il peut faire quelque chose pour toi ce soir. Le Saint-Esprit est là. Dis simplement avec moi, il est là le Saint-Esprit. Oh, je veux te recevoir et je te reçois dedans de moi, Saint-Esprit. Je t'ai longtemps désiré et je sais que tu es là. Merci, Saint-Esprit. Le grand jour s'est levé de nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis. Le
Il est dans ton existence. Il est dans ton insuffisance. Il est dans ton manque. Il est dans ce que tu cherches. Il est dans ce que tu veux retrouver. Il est là. Dis-lui tout ce que tu veux ce soir. Tends-lui la main si tu veux. Lève-toi et chante que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et dis-lui merci. Dis-lui merci, Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais, Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Merci pour ton infinie bonté. À travers cette louange, tu m'as fait du bien, Saint-Esprit. Je veux te dire merci. Merci, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Honneur à toi, Saint-Esprit. Louange à toi, Saint-Esprit. Tu mérites toutes les acclamations, Saint-Esprit. Tu mérites que je t'acclame, Saint-Esprit. Tu mérites que je te glorifie. Tu mérites que mon frère t'acclame là où il est. Dans ta chambre, tu peux acclamer le Saint-Esprit. Dans ton salon, tu peux acclamer le Saint-Esprit. Prends ta casserole, prends ce que tu veux. Mais la louange finit par la joie. Des cris de joie pour le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Alors on va s'asseoir. On va appeler nos deux invités instrumentistes. Bonsoir Marina. Bonsoir Berger. Bonsoir José. Nous avons Bonsoir, passé Berger. vraiment un temps de louange fort avec vous. Et nous sommes à la 6e édition, 6e émission de louange charismatique. On est toujours dans la marche de mon expérience dans la louange. Et on invite à ces émissions de mon expérience dans la louange des personnes qui ont passé toute leur vie à louer et qui continuent de louer le Seigneur. Alors Marina, elle chante. Bonsoir Marina. Bonsoir Berger Dougnon. Voilà. José aussi, elle chante. Bonsoir Oui, Jocelyne. Bonsoir Berger. Yao est instrumentiste consacré à la louange. Il joue la guitare solo. C'est ça? Bonsoir Yao. On va mettre le micro de Yao en marche. Bonsoir Berger. Oui. Et Augustin aussi, lui, il est dans le chant et il est pianiste. Bonsoir Augustin. Bonsoir Berger David. Voilà. Nous allons passer le temps avec eux à échanger un peu. Alors Marina, ton point de vue aujourd'hui, cette louange, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Elle m'a apporté beaucoup, beaucoup de bien. Et je disais que c'est des moments précieux comme ça qu'on doit attraper avec foi. Parce que le Seigneur se manifeste lorsque son peuple le loue. Et lorsqu'on a la grâce d'avoir une louange pareille, d'une telle qualité, il faut recevoir là sa grâce et sa bénédiction. On ne peut pas partir comme on est venu, après avoir traversé. Et je sais. Eh bien, moi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je suis heureuse en tout cas d'être là ce soir. Il faut dire que c'est le travail de tout un chacun. Louer le Seigneur comme on a eu à le vivre avec ce ministère, c'est notre travail. Et notre travail, on le fait toujours bien parce qu'on veut faire plaisir à notre patron. Et ce soir, notre patron, c'était le Maître, c'était Jésus. Et c'est à celui-là que nous avons voulu faire plaisir. C'est notre travail, nous avons fait notre travail ce soir. Merci Seigneur. Alors les instrumentistes, comment vous vous sentez quand la louange monte comme ça? Ben, quand la louange monte, ben, nous sommes aussi transportés. Nous sommes visités par l'Esprit Saint. Amen. Alors. Voilà. Et Augustin? Comme le dit mon frère Yao, effectivement, quand la louange monte, nous sommes, il a dit, transportés. Moi, je dirais même transformés, parce qu'on ne sait pratiquement plus à la limite qu'est-ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'il y a un courant qui nous entraîne.
de sorte qu'on se laisse conduire par ce courant-là et puis on sent la manifestation du Dieu vivant en nous. Amen. Marina, ton entrée au ministère chant, ministère louange, c'est depuis quand? Je n'ai pas la grâce des dates, mais ça fait très longtemps, plus de 30 ans, ce qui est sûr. 30 ans. Voilà, j'étais encore très très jeune et j'étais à la paroisse Saint-Étienne de Koumassi. Et là-bas, j'ai découvert la grâce du renouveau, comme ça, par une situation de souffrance qu'on a vécue en famille. Et moi, j'étais dans l'église, j'aimais beaucoup m'amuser, j'aimais beaucoup chanter. J'étais au CVAV, j'étais maître de chœur, je ne sais pas lire partition, mais j'étais maître de chœur. Voilà. Les fêtes de Noël, je dirigeais la chorale. Je dirigeais la chorale des enfants. Et puis, ma sœur est tombée malade très longtemps, pendant 3 ans. Et ce sont les frères et sœurs du renouveau qui nous ont accompagnés dans cette souffrance-là. Et le Seigneur a fait grâce de libérer ma sœur. Et je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas s'amuser dans l'église. On ne venait pas pour chanter, pour s'amuser. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans ce courant charismatique. Et puis en même temps, je suis rentrée, en même temps, j'ai commencé à être très sérieuse dans ce que je faisais. Et puis, on nous a demandé de rejoindre le ministère chant, qui entre-temps était déjà constitué depuis près de 2 ans, je crois. Et on a pris quelques membres de Saint-Étienne et on a rejoint la famille. Voilà. C'était en ce moment le ministère chant interdiocésain. Ouais, voilà. Interdiocésain. C'est comme ça qu'on est arrivé. Okay. Et puis, on n'a plus bougé. Je sais, c'est la même chose. Oui, oui. Mais il faut dire que moi, j'avais un père, puisqu'il est décédé, j'avais un père très passionné de Dieu. Et il voulait à tout prix que tous ceux qui habitent la maison, en tout cas, aient le baptême. Donc, il nous obligeait même à partir à l'église. Donc, au départ, ce n'est pas que je sentais que je devais chanter, mais c'est parce qu'on m'avait orienté vers l'église. Et j'étais dans cette maison-là, et là-bas, quelque chose s'est passé au cœur du renouveau, comme Marina. Je voyais une dame, paix à son âme aussi, Solange Ndaté. Je la voyais chanter et tenir l'assemblée. Je ne sais pas, en haleine. Tu viens, tu es fatigué, mais elle se mêle, elle était petite comme ça de taille, elle n'était pas très grande de taille. Elle est au milieu de beaucoup de personnes comme ça. Et puis, quand elle ouvre la bouche, elle s'adresse à son Dieu, mais quelque chose se passe. Je dis, mais non, cette dame-là, il faut que moi, un jour, je sois là comme ça. C'est vrai, quelque chose se passe en moi, mais que je puisse aussi aider l'Église et que quelque chose se passe aussi dans le cœur de toutes ces personnes qui vont aussi se déplacer quand je serai là. Et puis, ben, c'est parti comme ça, comme Marina. Il y a eu le ministère, on a été invité. Moi, je suis à Sainte-Thérèse de Makori, du diocèse d'Abidjan. Donc, il fallait faire l'interdiocèse et c'est comme ça qu'on a été invité pour une première vigile à la cathédrale. Ah bon, ok. L'appel vient toujours de quelqu'un. Marina, la petite souffrance qui a été résolue rapidement à travers la louange. Oui, parce qu'on a... Elle a vu une sœur chanter. Maintenant, les instrumentistes, c'est pour eux souvent... Je voudrais demander, est-ce que quand vous venez à l'instrument, là, il y a un appel? Bon, il faut dire qu'il y a un appel. Parce que moi, contrairement à ce que Marina et Josie ont dit, c'est forcément un appel parce que je suis venu à la musique, au renouveau, par le biais d'une sœur qui m'a invité à une messe à Saint-Jean. Et après la messe, elle m'a dit, mais Yao, est-ce que tu peux venir jouer avec mais en même temps, tu jouais où avant? Ben, je jouais comme ça, je jouais de la... Tu jouais pas trop. Voilà. Donc, je suis parti et après la messe, elle m'a dit, mais tu peux venir jouer. J'ai dit, non, je ne peux pas parce que vous jouez avec un clavier et moi, vous ne jouez pas en orchestre. Et à la sortie, elle m'a présenté un monsieur, grand de taille, vous devinez un peu. Oui. Dieu Clément. Et donc, on s'est promené dans toute la cour de Saint-Jean. Et puis, il m'a posé la question de savoir, est-ce que vraiment tu es chrétien? J'ai dit oui. Est-ce que tu as accepté Jésus? J'ai dit oui. Est-ce que tu es baptisé? J'ai dit oui. Il m'a demandé, mais est-ce que tu... Bon, je t'invite à la Pentecôte. Cette année, c'était à Saint-Laurent de Yopougon. Et ce jour-là, je suis parti. Quand je suis arrivé, je pensais que j'étais en retard. Et parce que, j'étais en retard d'ailleurs, et arrivé au camp militaire, j'entendais des gens, enfin, de la musique. Mais je me suis dit que on passait des CD ou une cassette, tout ça. Mais au fur et à mesure que j'approchais,
j'ai vu des gens sur un podium en train de chanter, de louer le Seigneur. Vraiment qui étaient animés par l'Esprit de Dieu parce qu'ils étaient tous rayonnants. Et ça m'a émerveillé, et j'ai vécu vraiment une bonne Pentecôte. J'ai été connecté, j'ai vécu une douce et intime communion. C'est de là qu'est parti vraiment l'appel. Parce qu'après ça, le frère Théo Clément m'a dit, voilà, c'est ce qu'on vit. Est-ce que ça t'intéresserait de venir vivre ça avec nous? Je lui ai dit non. J'ai dit non. Il dit pourquoi? J'ai dit, tel que j'ai vu les gens chanter et puis jouer là, je ne peux même pas, je n'ai pas le niveau pour entrer dans ce groupe-là. Il m'a dit, ça va aller, viens. Est-ce que tu veux? Il dit, bon, je veux bien, mais je ne peux pas. Il dit, tu peux. Et c'est comme ça que tout doucement, j'ai commencé à participer aux répétitions. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis au ministère. Voilà. Ok. Et Augustin, ton appel? L'appel, il faudrait dire que je suis issu d'une famille très chrétienne. Et un peu comme tout le monde dans le temps, nous allons à la messe. On a fait la catéchèse, tous les mouvements de la paroisse, comment on appelle ça, la chorale des enfants. Et puis, chaque fois que j'allais à la messe, il y avait un organiste là, le père Bongo, celui qui a créé l'hymne national. Alors, vraiment, ce monsieur-là, quand tu le vois jouer, c'est dit, il y a le grand pédalier là, il joue des pieds et des mains. Et ça m'a tellement impressionné que tous les dimanches, j'étais pressé d'aller à la messe. Alors, là, quelque chose, c'est-à-dire quand on joue pour Dieu, on joue avec tout son corps. Oui. Avec amour. Avec amour. Et ça impressionne quelqu'un. Ça impressionne. Mais ça n'impressionne pas tout le monde parce qu'il y a des gens qui l'ont vu, qui l'ont regardé, ça n'a rien dit. Peut-être que l'appel se sentait déjà à partir de ce moment-là. Alors, mais pour ne pas être très long, et j'ai commencé à aimer la musique quand je vois une planche comme ça, j'ai le doigt, et les parents, ils ont remarqué ça. Le prochain cadeau de Noël que j'ai eu, j'étais encore enfant, le prochain cadeau de Noël que j'ai eu était un petit synthétiseur. Donc j'ai commencé à apprendre sur le tas, et puis j'ai commencé à me frotter à des petits orchestres, des amis qui jouaient profane. Mais j'ai profité d'eux pour apprendre quelques notes de musique avant d'aller passer le concours de l'INA en son temps, qui est devenu INSAC maintenant. Et là où l'appel va se faire sentir, j'ai regardé tout ça, j'ai laissé un peu tomber. Alors, les samedis, nous avons nos gasoils de matinée, là. Ouais. Les instrumentistes, ils aiment ça. Non, c'est-à-dire, j'avais pratiquement laissé un peu de côté ce type de musique-là. On était dans la jeunesse, la jeune jeunesse, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on est toujours jeune. Alors, donc, on avait un rendez-vous à l'Hôtel Ivoire. Dans le temps, pour les anciens, ça s'appelait le Top Raffia. Voilà, le Top Raffia. Et vous voyez Saint-Jean, j'étais dans la paroisse Saint-Jean de Cocody, j'étais de l'autre côté de la route, même pas du côté de Saint-Jean, c'est-à-dire le boulevard avant Saint-Jean, l'autre côté de la route, et c'est un son d'orgue. Il n'y a pas d'organiste qui était là, j'allais faire un son d'orgue, un jazz organ, c'est-à-dire il y avait une chorale qui animait et le son depuis Saint-Jean, voilà, ce son-là. Ce son-là a traversé l'église Saint-Jean et quand j'ai entendu ce son-là, j'ai dit, mais attends, quels sont les gens qui sont en train de chanter là? Donc, je ne vais plus chez les amis qui m'attendaient à l'Hôtel Ivoire là. Ils ont détourné ta route. Détourné la route. Oui, ils ont carrément détourné la route. Donc, je traverse et puis je rentre dans l'église. La messe avait déjà commencé, mais le son là, je m'approche de ça, j'ai dit, le monsieur qui est en train de jouer là, je vais le voir. Et je m'approche comme ça, et puis je vois des gens qui chantent, des pères, des familles, mais qui crient, qui. J'ai dit, mais attends, c'est dans l'église là, mais c'était le renouveau charismatique qui était en train d'animer une messe du samedi soir. Et c'est comme ça que j'ai pris la tâche de ce groupe-là. J'étais encore au collège, j'étais encore collégien. Voilà, ça date des années 88-89. Alors, donc, c'est en ce moment-là que j'ai intégré le renouveau charismatique. Et puis, quelques temps après, je suis tombé malade. Quand je suis tombé malade, on m'a envoyé à l'hôpital. L'hôpital ne pouvait rien faire. C'est un médecin juif qui est maintenant décédé, qui m'a regardé.
Il a dit à mes parents, voyez le côté spirituel, parce que la médecine a tout essayé, ça n'a pas marché. C'est comme ça qu'on a redoublé d'efforts dans la prière et j'ai fait une promesse à la Vierge Marie. J'ai dit, maman Marie, si tu me donnes la guérison, les amis avec qui j'ai commencé la musique là, ils sont allés jouer dans les orchestres profanes. Moi, je ne vais pas les suivre là-bas. Moi, je vais te suivre si tu me donnes la guérison avec ton fils. Amen. Et c'est comme ça que les choses sont parties. Je me retrouve aujourd'hui avec ce ministère, avec Et depuis 88, tu joues. Oui, depuis 88, je joue sans arrêt. Même, voilà, peut-être que ça va Tu pas... joues pour Dieu. Je joue pour Dieu, oui. On peut acclamer cela, il joue pour Dieu. Alors, vous chantez. Vous allez vous mettre là, devant la caméra, et puis vous allez chanter. C'est ce que vous savez faire. C'est notre travail. C'est notre Voilà. travail. Donc, vous allez chanter. Les instrumentistes vont venir. Et ici, quand on est invité pour faire voir son expérience, on chante. La dernière fois, notre invité, la sœur Emmanuelle, a chanté. Mais aujourd'hui, comme vous êtes deux, vous allez chanter ensemble. Alors, le ministère, on les accompagne. On va les suivre. Bon, les instrumentistes ne savent pas chanter. Si, on peut chanter un peu. Vous pouvez chanter un peu. Alors, OK. Alors, aujourd'hui, c'est la fête de l'instrument et du chant. Et nous allons suivre tout cela. Et on va chanter avec nos sœurs. Elles vont nous exécuter quelques chants. Et vous allez découvrir ce qu'elles savent faire. Il faut dire que souvent, nous avons cette grâce-là déjà en nous, mais nous ne savons pas. Nous avons déjà la grâce de pouvoir louer Dieu, de faire plaisir à Dieu par cet instrument-là, la voix qu'il nous a donnée, et aussi l'instrument. Mais nous ne savons pas, et c'est ce que nous voulons partager avec vous ce soir. C'est aujourd'hui pour toi. Amen. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver, Oh mon ami, Jésus veut te sauver. Mon ami, viens à lui. Ta vie est chargée de tant de problèmes dont tu n'as jamais trouvé de réponse. La réponse à tes problèmes, Jésus est la réponse à tes problèmes. J'étais moi aussi troublé dans ma vie. Je ne savais pas où me diriger, mais à Jésus, je suis venu. Jésus me cherchait, mais moi je ne savais pas. Jésus me cherchait, mais moi je ne savais pas. Oh, Jésus me cherchait, mais moi je ne savais pas. Oh, Dieu me cherchait, mais moi je ne savais pas. Oh, il m'a béni, mais moi je ne savais pas. Oh, il m'a rempli, mais moi je ne savais pas. Oui, mon Dieu m'a sauvé, mais moi je ne savais pas. Sauvé, 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 béni, béni, je ne savais pas. Oh, il m'a béni, mais moi je ne savais pas. Mon Dieu m'a choisi, mais moi je ne savais pas. Oh, il m'a appelé, mais moi je ne savais pas. Oh, il m'a béni, mais moi je ne savais pas. Est-ce qu'on peut les acclamer fortement? Amen. Paix et joie.
paix et joie. C'est un chant plein de sens parce que elle nous invite. Elle nous invite à venir à Jésus à travers notre louange. Il y a chanter pour les autres, mais il y a chanter pour Dieu. Chanter pour Dieu est différent. Alors, cette expérience de chanter pour Dieu, est-ce que vous pouvez la partager pour nos jeunes qui aujourd'hui sont dans les ministères qui n'ont pas encore décollé? Parce que c'est vrai, on vient, mais décoller là, c'est un jour. Alors Marina, quel conseil tu peux leur donner? Il y a un père qui a dit un jour au cours d'un enseignement, une parole très forte qui m'a marqué. Il dit, on parle souvent de la puissance de la louange, mais la louange n'est puissante que lorsque nous-mêmes, nous avons une qualité de louange avec notre Dieu. Et je me suis rendu compte que c'est notre vie de louange qui rend la louange puissante. Donc ma vie personnelle de louange vient transformer cette louange-là, et cette louange-là porte une puissance. Alors quand on se dit, oh, je loue le Seigneur, je vais chanter, on a une prestation quelque part, on va animer une messe, on a l'impression qu'on le fait pour les autres, alors qu'on le fait pour nous-mêmes d'abord. Et donc la première mission, c'est déjà même tout seul. Quand je suis chez moi, est-ce que chaque jour, je me lève avec cette louange-là? Est-ce que je vis des charismes de la louange pour ma vie? Et lorsque je me retrouve quelque part où on loue le Seigneur, je ne suis plus en train de regarder quels sont ceux qui sont là, quels sont ceux qui accueillent cette louange-là. Donc, je suis en train de voir, mais comment est-ce que je rentre en relation avec mon Dieu? Et c'est ce conseil que je peux donner. Souvent, on a des répétitions, on a l'impression qu'on vient répéter, on s'amuse, on rit. Alors qu'au cœur de la répétition, on reçoit déjà notre bénédiction, notre grâce. Aujourd'hui, ce qu'on a vécu, moi, je repars avec une guérison profonde. Parce que je ne sais pas si je me souviens du chant. « Ô Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. » Ce chant, au moment où on l'exécutait, je recevais ma guérison. Amen. Parce que le Seigneur ne nous déplace pas pour rien. Même pour une simple répétition, la mission commence là. Parce que tu n'as pas quelqu'un devant toi. Tu n'es pas en train d'impressionner quelqu'un. Tu es en train de louer ton Dieu. Et c'est comme ça que tu commences. Quand je suis chez moi à la maison, que je suis dans ma chambre, je me lève le matin, cette louange-là, je veux qu'elle puisse me faire du bien avant que je ne sorte. Donc ça commence chez toi. Ça commence chez moi, cette louange-là. Et après, si ça fait du bien aux frères et sœurs, c'est Dieu qui utilise cette louange-là pour faire du bien. Mais déjà moi-même. Amen. Voilà. C'est la même question. Et moi, ce que je veux dire, c'est que, comme disait Marina, c'est notre travail. Et mon travail, même si je n'ai pas d'enfant, je fais mon travail. Si je ne suis pas mariée, je fais mon travail. Je n'ai pas d'argent, je fais mon travail. Pour dire que ça ne doit pas s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, peut-être je vis une situation difficile, je vais m'arrêter de louer Dieu. Mais non, Dieu, il est ce qu'il est. Dieu est déjà Dieu. Que j'ai, que je n'ai pas, Dieu est déjà Dieu. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas attendre que je sois dans des moments d'abondance pour dire, bon, d'accord, je vais louer le Seigneur. Quand on se réveille le matin, il faut louer le Seigneur. La parole même dit, louer le Seigneur en toutes circonstances. Ce n'est pas parce que je suis en train de dire que Dieu est bon, que peut-être j'ai l'argent que je cherchais, j'ai le bien que je désirais. Non. Mais je loue Dieu pour ce qu'il est. Je dis du bien de Dieu. Et c'est ce que je veux, c'est un peu ce conseil-là que je veux donner à nous tous. Parce que souvent, quand on nous dit, bon, louons le Seigneur, ah vraiment, je n'ai pas la tête à louer le Seigneur. Tu n'as pas quelle tête à louer le Seigneur? Ta tête qui est là, est-ce qu'il y a la tête pour louer le Seigneur et la tête pour pleurer? Non. Je veux dire, il faut déjà évacuer cela. Moi, tout à l'heure, Marina parlait de témoignage. Je suis sortie du bureau avec une migraine que moi-même, je n'arrivais pas à expliquer. Et ça n'a pas suffi. Quand je suis sortie de là, voilà un embouteillage. Donc, pendant 3 heures de temps, je cherche à sortir de la zone dans laquelle je travaille. Il y avait un embouteillage, on dit qu'ils sont en train de faire des travaux. Donc, il y avait un embouteillage, il fallait sortir jusqu'à la sortie d'Abidjan là-bas pour arriver jusqu'ici. Mais avec le temps de louange qu'on a eu, je me suis sentie vraiment restaurée. Je n'ai plus ces migraines que j'avais. J'avais peur au départ, je dis, bon, je vais porter mes lunettes. Peut-être que c'est ce qui fait que j'ai mal aux yeux. Je vais les porter.
Mais avant même que, voilà, qu'on ne donne, quand on a commencé à se signer de la croix, je pense que cette douleur a disparu. Au moment où je vous parle, je n'ai plus cette douleur-là. Donc, je veux tous nous exhorter à louer le Seigneur en tout temps et surtout quand ça ne va pas. Voilà, il ne faut pas dire je vais attendre que ça aille d'abord. Voilà, il faut rentrer déjà dans la bénédiction, la prophétie. Alors les instrumentistes, je vais terminer par vous. Aujourd'hui, nos jeunes frères à qui Dieu a donné la grâce de jouer un instrument pensent que c'est monnayer cela qui est important. Vous avez besoin d'un organisme. Hier, par exemple, j'étais quelque part pour une cérémonie de libération. J'arrive, l'organiste n'est pas là. Pourtant, on l'a appelé, on a dit on a une cérémonie. Bon, mais la puissance de la louange, c'est-à-dire quand on sait nous-mêmes chanter, Dieu fait. Mais aujourd'hui, nos jeunes mettent l'argent devant. Je voudrais que vous leur donniez un conseil pour les amener à prendre conscience de cette mission particulière que le Seigneur leur a donnée. David, quand il jouait son instrument, le roi était guéri. Est-ce que vous pouvez leur dire quelque chose? On commence par le grand frère. Yao. Oui. Paix et joie. Ça me rappelle la mission Hosanna au Mali. On est parti et il y avait partage d'expérience. Et il y a des groupes qui sont venus et disent que quand ils forment des instrumentistes et qu'ils savent jouer par exemple de la guitare ou bien à l'orgue, ben, ils s'en vont, c'est comme s'ils avaient eu un diplôme. On doit les payer pour ça. On doit les payer. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, il faut que les jeunes qui servent le Seigneur à travers les instruments sachent que Jésus a donné sa vie pour eux. Moi, personnellement, Jésus a donné sa vie pour moi et je lui ai dit oui. Donc, je joue pour sa gloire. La mission pour moi est très urgente. Je me souviens bien qu'un jour, on devait faire une mission à San Pedro et j'ai demandé la permission à mon patron. Je lui ai dit, patron, je veux prendre la permission pour aller à San Pedro. C'est avec le renouveau charismatique, tu te souviens bien. Donc, on est parti, on devait partir. La veille, mon patron me remet un chèque. Il dit, bon, demain, tu vas aller retirer ce chèque-là et tu vas faire telle course. Donc, ma femme m'a dit, mais comment tu as fait? J'ai dit, il n'y a pas de problème, on va prier, je vais partir. J'ai pris mes bagages et je suis allé, j'ai déposé mes bagages sur le car, enfin, dans le car. Et puis, je suis allé voir le berger, Théo Clément. J'ai dit, berger, voilà mon problème. Il arrive et puis il a dit, bon, on va louer le Seigneur. Et on a loué le Seigneur. Et puis, bon, je suis allé toute la journée. Je me suis dit que j'allais partir avec des frères. Le frère d'Agri qui allait à midi parce qu'il y avait des cours, il allait partir. Mais à midi, je n'étais pas encore servi. 14 heures, je leur ai dit, je ne veux pas vous retarder, allez-y. Je vais me débrouiller. Et puis, bon, j'ai fait les cours jusqu'à 16 heures. À 16 heures, j'étais là, j'ai dit, mais il est 16 heures, je fais quoi? Et puis, comme ça, l'Esprit Saint me dit, mais prends ton portable. J'ai pris mon portable, je suis allé sur Google, j'ai vu Air Côte d'Ivoire et j'ai vu qu'il y avait un vol à 18 heures pour San Pedro. J'ai couru, j'ai pris mon billet et puis je suis parti. J'ai rejoint les frères pour la mission. C'est pour dire aux frères et aux sœurs qui jouent à des instruments de faire confiance au Seigneur. Vraiment de faire confiance au Seigneur en servant le Seigneur, ne pas demander parce qu'on dit souvent qu'il y a des gombolistes. Vraiment qu'ils arrêtent ça et qu'ils servent le Seigneur. Et le Seigneur, il y a des grâces dedans. Quand on sert le Seigneur sans monnayer, le service qu'on donne au Seigneur, il y a des grâces dedans. Le Seigneur nous bénit à travers le service. Amen. Voilà. Oui, Augustin. Bon, on parle un peu des gomboïstes, quoi. Paix et joie, paix et joie. Amen. Oui. Pour être vrai et pratique, je pense. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend bien. Quel conseil on donne à nos jeunes frères? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de conseil à donner. J'explique. Je pense que c'est un vécu. Il faut vivre avec ses frères-là. Parce que tu vas venir dire à quelqu'un, aie confiance en Jésus,
fais ci, viens à la prière, il va te poser une simple question. Mais je paye mon transport comment? Je paye ma maison comment? Je paye. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le frère Yao l'a un peu touché. Les sœurs même l'ont un peu touché. C'est-à-dire, il faut vivre l'expérience de la prière et de la louange avec ce frère-là. En même temps que ton témoignage, toi-même ta vie parle, en même temps, ce frère, ce fiston, ce petit frère que tu coaches là, il regarde l'aîné, il regarde le grand frère, il regarde celui qui apprend, il voit un peu dans son attitude comment il se comporte, comment est-ce que ce dernier même se donne pendant la prière et dans la prière. Je ne vais pas citer de nom. On a connu beaucoup. Moi, j'ai parlé de 88. C'est vrai, le grand frère est là, mais il est venu nous trouver dans le groupe et il sait beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de transformations qui se sont opérées. En plus de parler, il faut que ton comportement parle toi-même. Le vécu que tu as avec le Seigneur, le vécu que tu as avec les frères et sœurs, l'expérience dans la prière et puis dans les missions, je pense que ça peut faire changer. Sinon, les conseils seuls ne suffiront pas. Il faut qu'on se donne réellement. Voilà, il faut qu'on se donne. Il faut que toi-même, là, ton comportement parle. Parce que tu vas dire à quelqu'un, ne fais pas de gombo, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et puis, le gars, il est en train de se balader quelque part, il te voit toi-même, tu es quelque part là-bas. En train de gombotiser. Voilà. Bon, c'est une expérience qui ne parle pas. Okay. Voilà, c'est une expérience qui ne parle pas. Mais aussi, il faut reconnaître que c'est en train de devenir un fléau. Oui, c'est en train de devenir un fléau parce que c'est vraiment difficile de savoir que dans l'église, il faut monnayer ses talents. Et là, je pense que c'est vraiment difficile. En plus des conseils là, pour ne pas me répéter, il faut vivre avec le frère, il faut amener le frère à suivre ton comportement. Et puis bon, je pense que... Alors je sais dire que juste elle a un petit mot à dire. Je veux dire quelque chose concernant les gombolistes. Et je veux bien fixer cette caméra-là. Peut-être beaucoup vont me reconnaître. Quand on parle de gombolistes, moi j'ai fait ce chemin de gomboliste. Il y a une sœur qui est là qui doit le savoir. C'est vrai que j'ai grandi dans une famille où on m'a montré l'église. Mais au cœur de l'église, j'avais compris, et puis bon, beaucoup de personnes, c'est souvent les gens autour de nous qui disent « Oh, mais tu as une belle voix, tu peux faire ci, tu peux faire ça, je peux te produire et tout ça. » Mais moi, je ne suis pas rentrée dans la production, mais je suis rentrée dans les animations de veillée et puis de mariage. Au point où moi-même, là, je n'avais plus peur de corps. Toutes les veillées, toutes les levées de corps qu'il y avait à Ivosep, j'étais toujours là. Il suffit simplement qu'une famille n'ait pas prévu de chorale, qu'on commence à se battre. J'ai laissé le groupe avec lequel je me battais. Je les ai vus la dernière fois en train de continuer encore à se battre, à chercher des veillées. Mais pour dire qu'on a fait tout cela, on a fait des veillées, parce que quand je chante, je finis de chanter, mais les gens viennent, ils travaillent, ils commencent à travailler. C'est ça aujourd'hui, quand je vois des gens en train de faire les travaillements, je dis, donc c'était les travaillements là qui faisaient sur moi. Parce que quand on finit les veillées, on rentre à la maison, je rentre avec beaucoup d'argent. Je rentrais avec beaucoup d'argent. J'étais encore élève. Et beaucoup d'argent pour un élève, vous savez ce qu'on peut faire avec. Mais je veux dire, Dieu m'a préservé parce qu'il avait prévu quelque chose pour moi. Pour dire qu'à un moment donné, je me suis sentie bloquée. C'est vrai, j'avais l'argent, j'avais la gloire dont les gens parlaient. Oui, mais c'est chanter, chante bien, fais ci, fais ça. Mais à un moment donné, tu restes bloqué. Bloqué pourquoi? Parce que je ne mettais plus ma confiance en Dieu. Je me suis dit que j'allais pouvoir vivre et survivre à partir de ce que je recevais dans ces lieux-là. L'argent que je recevais. Mais l'argent là n'a pas suffi à m'épanouir. J'avais cet argent, mais je n'étais pas épanouie. Comme disait quelqu'un, à un moment donné, c'est vrai qu'on ne va pas dire laissez le monde forcément et puis venez. Parce que nous tous, on a commencé là. Mais à un moment donné, quand tu vois que tu es bloqué, fais une autre expérience. Et c'est de cette expérience-là que nous sommes en train de vous parler. C'est-à-dire l'expérience d'essayer Jésus, de le faire pour Jésus, de toucher, de prendre ses doigts et puis dire, Seigneur, je suis bloqué par rapport à mon travail. Je suis bloqué par rapport à tel projet. J'ai entendu parler, j'ai entendu dire que quand on le fait pour toi, on le sait pour toi, il y a quelque chose de plus grand qui se fait. Moi, je veux faire cette expérience. Pendant que je suis en train de parler, tu peux te dire ça.
dis-toi cela. Et je suis sûre qu'à la prochaine édition, je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer, tu vas rendre témoignage ici. Fais simplement cette expérience. Seigneur, je vais essayer, je veux goûter. Je veux essayer ce que les frères sont en train de dire. Parce que théoriquement, comme on le dit, c'est difficile. Moi, je ne crois pas. Si j'arrête ça, demain, je fais comment? Ma famille compte sur moi. Mon groupe compte sur moi. Tel endroit compte sur moi. Mais je veux faire cette expérience-là de vivre de toi, de dépendre de toi. Seigneur, voilà mon projet. Fais quelque chose. Il y a un frère ici qui a fait cette expérience-là. Bon, il n'est pas sur cette table, mais il le sait. Donc, pour dire que... On peut l'acclamer. Essayons et nous verrons que Dieu va faire. Voilà, mon beau liste là. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait plus que moi. Paix et joie. Amen. Alors, on a voulu vivre cette expérience en partageant avec les instrumentistes et les chantes pour que nous puissions comprendre qu'il faut savoir se défaire du monde pour se donner réellement à Jésus, s'abandonner à Jésus à travers la louange. On va chanter ce chant pour finir avec nos invités. J'irai dans le monde. Il faut savoir quitter le monde pour donner sa vie de louange à Jésus. On va terminer avec ce chant avec eux. Et je voudrais qu'on les acclame fortement. Vraiment, ils nous ont donné de bons conseils. On a passé de bons moments avec eux. Et nous allons dire merci au Seigneur à travers ce cantique. Amen. Tu peux déposer à Golgotha tout ce que tu portes maintenant. Parce que c'est à Golgotha qu'on est restauré. C'est à Golgotha que là où nous sommes morts, la vie revient. Amen. Maintenant, tu peux poser ça dans la foi. À Golgotha, Jésus, au pied de la croix de Jésus, poser tout ce qui te perturbe, tout ce qui t'angoisse, tout ce qui encore te fait peur. Dépose cela à Golgotha et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Amen. Acclamer le Seigneur pour eux.
Alors, merci à nos frères, merci à la sœur Marina, merci Marina. Merci Virginie. Merci à Jocelyne Yao. Merci Augustin Akon. Merci Conan Yao. Merci Berger. Je vous dis qu'ils sont tous membres de l'apostolat de formation en louange Les Voix de l'amour. Ils ont commencé tous en tant que membres du ministère interdiocésain de chant, qui est aujourd'hui le ministère Louange Adoration Nationale. Je vous demande de vous acclamer fortement. Et en fait, ils ont été au début de ce que nous vivons aujourd'hui. Et ils vous ont donné des conseils. Nous allons suivre ces conseils. Nous allons nous perfectionner dans notre ministère et nous allons nous consacrer réellement à Jésus. C'est ce qu'il nous dit. Alors, Yao, dernier mot. Juste un dernier mot. À ton petit frère qui te regarde depuis Yamsoukro, à l'organisme qui te regarde depuis Boaké. Je dirais que la louange est très importante. Comme on le dit, Dieu siège au milieu de la louange. Alors, à tous ceux qui me regardent depuis Yamsoukro, vraiment qu'ils n'arrêtent jamais de louer le Seigneur, parce que quand ils louent le Seigneur se rend présent dans leur vie. C'est ce que je voulais dire. Marina. Moi, je voulais dire que lorsque nous rencontrons quelqu'un qui nous fait du bien, on ne peut pas lâcher cette personne-là. Et la grâce que nous avons dans le renouveau charismatique, c'est de savoir que l'Esprit Saint est celui-là qui nous propulse encore dans le cœur de Dieu. Alors, gardons cette louange qui vient de l'Esprit Saint et nous serons toujours dans cette joie qui vient de Dieu. Quelqu'un qui loue le Seigneur, c'est difficile de voir cette personne-là triste. Parce que tu peux arriver triste, mais tu vas forcément retourner avec la joie. Amen. Ouais. Moi, je veux dire que nous sommes un cadeau de Dieu et la bouche de Dieu, c'est nous. La main de Dieu, c'est nous. Le pied de Dieu, c'est nous. Et notre Dieu, pour qui nous sommes un cadeau, a besoin de cette bouche. Il a besoin de cette main. Prends le temps que tu veux, mais sache que Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi là où tu vis. Si ce n'est pas même, c'est vrai que peut-être tu n'es pas un musicien ou quelqu'un qui chante pour Dieu, mais peut-être là où tu vis, pouvoir faire du bien avec cette bouche, avec cette main, avec ce pied que Dieu t'a donné. Dieu compte sur toi et Dieu a besoin de toi. Il est content quand tu es épanoui en faisant ces choses. Et garde toujours le sourire, garde toujours la foi. Le Seigneur prend soin de ceux qui font son travail. Amen. Donc sache que en le faisant vraiment avec une pleine joie, c'est sûr que Dieu en arrière s'occupe toi de tes affaires et Amen. Ne crains pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Augustin, à mon tour, je dirais à tous nos frères et sœurs instrumentistes de ne pas se dire que nous sommes en train d'accompagner des gens. On n'est pas en train d'accompagner des gens. En accompagnant des gens, on est en train de vivre un rapprochement avec le Christ. Amen. On vit notre passion dans le sens de l'amour. On aime le Christ. Quand on aime, on s'abandonne à lui, on lui confie tout, comme les prédécesseurs l'ont déjà dit. On lui donne tout. Les sons, les accords, tout ce que nous émettons comme son, musique, tout ça doit être pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Et quand ces sons-là vont vers Dieu, ces sons-là, ces actes vers le Seigneur, mais en retour aussi, nous avons les bénédictions qui viennent de lui. Amen. Merci. Tout pour sa gloire, nous allons acclamer le Seigneur. Et vous pouvez suivre cette émission sur notre page YouTube ou notre page Facebook. Il suffit de liker, de cliquer sur suivre pour vous abonner et de chercher à toujours louer le Seigneur en tout temps. Vous pouvez aussi acheter notre livre. Il coûte simplement 4000. Le numéro passe. Vous appelez et on va vous fournir le livre.
Nous avons été heureux d'être avec vous. Merci au grand frère Yao, merci à Marina, merci Jocelyne, merci à tout le monde. Et ils sont membres des Voix de l'amour, de l'apostolat des Voix de l'amour. Je voudrais demander, Marina, votre actualité actuellement. Nous allons terminer par ça. Voilà. L'actualité actuellement de la famille des Voix de l'amour, c'est Galilée. Allons en Galilée, le samedi 15, au Sénat de la famille Les Voix de l'amour. Oui. Nous allons vivre un grand concert gratuit. Et c'est un concert qu'on a voulu avec les familles, c'est-à-dire qu'on se déplace avec nos enfants, avec toute la maison. On va passer du temps avec le Seigneur à partir de 17h. On aura même un repas. Et tout ça va se faire gratuitement pour que ce soit vraiment Galilée, parce que c'est là qu'il y a la multiplication. Et donc, tout le monde est invité à ce grand temps. Allons en Galilée avec la famille Les Voix de l'amour le samedi 15 à partir de 17h. Merci. 15 avril, oui. 15 avril. Aussi, nous allons tous nous retrouver à Yamoussoukro. Commence à prendre ton ticket pour la grande Pentecôte. Les prédicateurs seront là, tout le peuple sera là. Il faut déjà commencer dans ta paroisse à prendre les tickets. La Pentecôte cette année, c'est à Yamoussoukro. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur et nous allons nous retrouver pour la prochaine émission. On se lève, on acclame le Seigneur, on lui dit déjà merci pour ce temps de louange que nous allons passer ensemble. Merci à vous. Les instrumentistes veulent aller rejoindre leurs instruments, ça démange. Alors, nous allons laisser les instrumentistes aller rejoindre leurs instruments et les chantes vont chanter. Nous allons dire tous merci au Seigneur. Yamoussoukro, Boaké, Abidjan, Bondoukou, Abengougou, Katiola, Odiéné. Je dis bonsoir au berger diocésain d'Odiéné. Je dis bonsoir au berger diocésain de Gagnoa. Je salue tout le peuple de Gagnoa. Et je voudrais qu'on lève les mains comme ça pour dire merci au Seigneur. Merci pour ce temps que nous avons passé avec lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous te disons Merci aussi à la Vierge Marie. pour ce que tu Merci es. pour tout ça. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi Seigneur. Merci pour ce que tu nous Merci, as donné de vivre encore. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de ton cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus.
ma vie a changé. Jésus-Christ l'a transformé. Je veux chanter et proclamer que Dieu aussi veut t'aimer. Venez à lui, venez. Venez à lui, il est la source de nos venez. Venez